vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec la troisième phase des produits terminés. Donc sans plus tarder, voici la vidéo. Oui, j'ai décidé de faire mes effets moi-même. La vidéo. C'est avec un produit de chez De Cléor. Donc c'est la crème mousse hydra éclat 3 en 1 à l'huile essentielle de Neroli. Donc tout type de peau, j'ai beaucoup aimé parce que c'était une texture crème. Donc j'ai utilisé l'hiver, donc c'était agréable, pas desséchant. Il y avait ce côté confort en fait quand on sortait. Enfin moi j'utilisais sous la douche. Donc très agréable. Donc ça nettoie, ça hydrate et ça donne de l'éclat, c'est ce qu'ils disent. Ça nettoie, ça hydrate peut-être un peu, ça donne de l'éclat, je suis pas sûre, pas pour ma part. Mais voilà, nettoyant, très agréable à utiliser, je rachèterai pourquoi pas. Et donc masque high-tech ultra purifiant oxygénant éclat, donc c'est un soin breveté. Puisque en fait quand vous le mettez sur le visage, ça fait des sortes de... ça crépite en fait, ça fait des bulles. Donc c'est des bulles d'oxygène apparemment. Effectivement, quand on l'enlève, ça donne de l'éclat. Par contre, ça picote et ça gratte, ça chatouille. On a envie d'y toucher, mais il faut pas. Il faut attendre que tout le produit en fait s'enlève avec ces bulles. Donc c'est un petit peu long. Enfin, faut être patient, hein, 10 minutes environ. Et vraiment, par contre, effectivement, après on a un teint bien lisse, bien éclatant et purifié aussi, hein, mat quoi. Et ça, j'ai adoré. C'était super rigolo. Voilà. Donc j'en achèterai peut-être. J'ai terminé en petit format le bébé Hairdressers Invisible Oil Protective Primer, tout ça. Donc c'est un soin protecteur de chaleur de chez Bumble Bumble, donc je vaporisais donc juste après mon shampoing, je veux dire sur cheveux humides. Pour démêler, c'était pas top, protecteur de chaleur, je pense. Enfin, mes cheveux ne sont pas après, ouais, je lisse pas souvent mes cheveux, donc ils sont pas tellement abîmés. Mais j'aime bien appliquer des produits comme ça, donc c'était pas mal et je pense pas racheter celui-là par contre. Retrouvez ça, le brumisateur visage à la vitamine E de chez The Body Shop. Il est pas terminé, il doit en rester un petit peu. Mais je l'ai retrouvé et ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et comme ils disent que il faut pas l'utiliser après, j'ai peur, vu que ma peau est assez sensible et réactive, j'ai peur de me faire des boutons. Donc je l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je sais que j'aimais bien avoir ce côté fraîcheur sur le visage. Et puis j'adore la gamme à la vitamine E, j'ai envie de tester la crème aussi. Mais bon, voilà, là je peux pas vous en dire plus parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai et que je m'en souviens plus vraiment du résultat en tout cas. Mais c'est agréable à vaporiser. Voilà. Le lait démêlant express soie liquide de chez Schwarzkopf à la kératine liquide. Donc effectivement c'était fait pour démêler et faire briller les cheveux. Effectivement je trouve que ça faisait briller les cheveux. Démêler, fallait en mettre une tonne. Parce que sinon ça ne démêlait pas parce que le produit, enfin peut-être que j'ai trop de cheveux, je sais pas. Mais sinon c'était pas assez réparti ou je sais pas, ça accrochait, ça démêlait pas, ça faisait mal. Donc voilà, si on en met beaucoup ça va, si on en met pas beaucoup, j'aime pas. Terminé, la lotion équilibrante matifiante de chez Référence. Donc pour peau mixte à grasse, je l'ai bien aimé mais j'ai pas vu de résultat spectaculaire. Donc voilà. Je suis toujours à la recherche d'une bonne lotion qui me sécherait pas la peau, qui me la matifierait quand même, mais voilà, sans la dessécher, sans tirer, sans faire des rougeurs, tout ça, et qui sente bon. Voilà. Parce que j'avais essayé la Kiehl's aussi avec l'argile à l'intérieur, et là ça m'avait fait une réaction, j'étais rouge et tout, c'était peut-être un peu trop fort. Donc il faudrait trouver le juste milieu. Un jour, j'y crois, je le trouverai. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Référence, le Source de Sérénité. C'était un sérum apaisant quand à un moment donné j'avais des rougeurs un peu partout à chaque fois que je me nettoyais le visage ou que je passais sous l'eau. Ça tirait, ça allait pas, j'avais plein de petits boutons et tout. Et ben j'ai utilisé ça. C'est un sérum avec une pipette, comme ceci. Bah, il en reste un peu. Bah, c'est un fou. Ah. Ah ah. Bon, et donc c'est très aqueux, j'en mettais matin et soir et ça a permis à ma peau vraiment, effectivement, comme ça le dit, d'être apaisée, beaucoup plus confortable, même avec une peau mixte, je sais pas ce qui m'est arrivé. Tous mes boutons, je pense c'était hormonal, ont disparu en fait, sans laisser forcément de traces. J'ai adoré l'utiliser, vraiment. Dès que j'avais un bouton, il partait directement, enfin c'était top. Et la peau était reposée, quoi, saine. Par contre, donc je l'ai arrêté et quand j'ai recommencé à avoir des petites choses comme ça, je l'ai réutilisé. J'ai pas vu de différence. Alors est-ce que c'est parce qu'il faut l'utiliser peut-être en cure, je pense.
Peut-être la peau s'est habituée, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré et je suis sûre que je rachèterai à un moment donné. Plus que 2 produits, on a terminé! Également terminé de chez Dior, le Dior Skin Nude Concealer, donc l'anti-cerne en teinte 02 beige. J'ai bien aimé parce qu'il n'était pas desséchant, pas compact et il se coinçait pas forcément dans les ridules. Voilà, donc c'était pas mal du tout. Après, c'était pas forcément quelque chose qui va apporter de l'éclat, j'ai pas trouvé. Fallait peut-être rajouter un highlighter après ou un truc un peu plus lumineux, une touche éclat, quelque chose. Mais oui. Mais voilà, j'ai bien aimé niveau couvrance et résultats très naturels. Donc là, j'ai pas terminé, mais il a craquelé complètement. C'était un eyeliner crème, donc gel plutôt. Génial, je l'avais acheté aux Galeries Lafayette avec le pinceau avec, je crois que ça coûtait 13 € ou 14 € et vraiment très bien, il a une super tenue. Le pinceau est bien aussi avec, un peu trop épais pour ma part mais pratique d'application. Et c'était un noir intense, longue tenue, enfin j'ai adoré quoi pour le prix, j'ai trouvé ça super top. Donc je pense que je rachèterai aussi, je l'ai pas essayé dans la muqueuse comme je fais avec l'Aqua Black de chez Makeup Forever, je ne sais pas si j'oserais puisque c'est un gel et peut-être que ça glisse ou ça coule, je sais pas, à essayer, mais en tout cas vraiment niveau tenue et couleur c'était... Terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude laissez-moi vos avis, hein, j'aimerais bien savoir. Abonnez-vous, faites-moi plaisir, commentez, partagez et j'espère que ça vous a plu, surtout c'est le plus important. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!